Comment ça se passe d'ailleurs dans les universités? On va faire le point tout de suite avec nos invités qui vont nous rejoindre. Venez, mesdames, bienvenue. Céline Fajoulot, bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice adjointe de l'école IMT, c'est l'école Mines Télécom à l'université de Lille. Vous verrez... Pas à l'université. Ah. C'est une école de l'Institut Mines Télécom. C'est ce que je voulais dire. Vous nous détaillerez les mesures dans quelques instants que vous avez mises en place chez vous, à Lille, mais aussi à Douai, dans différents espaces que vous gérez. À vos côtés, Gabrielle Grécourt. Bonjour Gabrielle, bonjour. Bienvenue. Vous êtes étudiante à la fac de sciences politiques, là pour le coup à l'université de Lille 2. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une année particulière. Quelles sont les choses qui ont été mises en place dans votre université ? Alors chez nous, les amphis sont séparés en deux, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la promo qui va sur place assister aux cours et 50% qui reste chez elle à distance. Ça se passe sur Zoom, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, qui est une plateforme de visioconférence. Voilà, c'est ça. Donc il y a le diapo qui s'affiche et puis la voix du prof et ça se passe comme ça chez soi. Une semaine chez vous, une semaine sur place. Voilà, c'est ça, c'est une semaine sur deux du coup. Comment vous vivez cette situation ? C'est particulier parce que même quand on est en amphi, les amphis du coup sont très très vides et on est une place sur deux, donc on ne peut pas trop discuter. Enfin, j'ai jamais vu un amphi aussi calme, aussi sérieux de ma vie. Et puis en plus, c'est votre troisième année. Ouais, c'est ma troisième année. Et puis chez soi, moi en termes de connexion et d'ordinateur ça va. Je pense qu'il y en a qui ont des problèmes. Je sais que ça bug souvent, etc. Et les profs ont parfois du mal à enregistrer le cours, donc on ne peut pas le revoir plus tard. Donc c'est compliqué, puis surtout, passer une semaine chez soi à faire les cours, c'est pas très très marrant, quoi. Ça veut dire que c'est quand même plus compliqué pour apprendre ? Moi je dirais que oui, parce que mine de rien en amphi, il y a des interactions avec le prof, même en amphi, et même avec les autres élèves, on s'entraide, on se donne des coups de main, on en discute après le cours. Là c'est pas le cas, et en plus, comme je disais... aussi au bout d'une demi-heure, il y a une coupure de 10 minutes du cours parce que vous n'avez plus de 4G sur votre téléphone. C'est comme ça, quoi. Ouais, ça brise l'élan. Ouais, ça brise l'élan. Et en plus, on a des TD. Donc, c'est des cours à 30 dans des petites salles comme au lycée. Sauf que comme on doit être à 50% et qu'ils n'ont pas assez de profs pour assurer les TD, on n'assiste qu'à 50% des TD. Donc, on a 50% du programme en moins. Les TD, c'est les travaux dirigés. Travaux dirigés, ouais, c'est ça. Comment ça se passe chez vous ? Alors, chez nous, on avait, avant la rentrée, préparé les choses pour qu'on ne dispense aucun cours en amphi. En fait, en amphi, c'est les cours magistraux et on avait décidé que ces cours-là, de base, on les dispenserait à distance, soit sur des choses déjà enregistrées pour que justement les élèves puissent voir en mode désynchronisé les enseignements. Et puis, pour les TD, on avait pris une approche différenciée en fonction des promotions. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants dans notre école, que ce soit en post-bac ou en première année après classe prépa, on voulait vraiment qu'ils découvrent l'école, qu'ils aient le temps de rencontrer des camarades de promotion, de se mettre en mode aussi enseignement supérieur pour les jeunes lycéens qui arrivaient chez nous en post-bac. Oui, car c'est un bouleversement, évidemment. Exactement, on sait que c'est une année très importante pour eux et puis surtout on sait très bien que les derniers mois de la terminale, ils les ont passés totalement chez eux. Donc eux, on a privilégié le présentiel pour ces publics-là, pour vraiment les faire réussir et les faire se connaître. Et puis depuis 10 jours, maintenant on est passé en jauge 50%, ça a été imposé à tout l'enseignement supérieur et donc maintenant aussi en TD, on est à 50%. Alors là, un mix, soit on diffuse sur des plateformes en direct le TD, soit on fait travailler par moitié de groupe TD avec un TD à la maison ou un TD en présentiel. Comment ça se passe avec les enseignants ? Parce qu'on l'a bien compris que c'est compliqué pour les étudiants de suivre, peut-être de se mettre dedans. Quand on est à la maison, c'est pas toujours facile. Pour les enseignants, j'imagine que c'est pas non plus simple. Alors c'est sûr que c'est des nouvelles modalités pédagogiques. Alors à l'école, on est sur ces nouvelles modalités déjà depuis longtemps. Alors c'était pas généralisé à tous les enseignements, mais on a beaucoup d'enseignants qui déjà travaillent avec ces nouveaux outils. On a quand même eu le confinement du mois de mars qui nous a forcé à y aller d'un point de vue collectif et massivement. Et puis on a à l'école une équipe dédiée pour accompagner les enseignants sur ces nouvelles modalités pédagogiques. Et on a un collectif d'enseignants pédagogues, de gens qui sont spécialisés dans ces modalités pédagogiques-là pour accompagner les profs à l'usage de ces nouveaux moyens. Comment rendre justement un cours interactif alors qu'on est à distance. Et il existe des outils, des manières d'organiser son cours, de le scénariser. Ça veut dire qu'on est encore en phase d'apprentissage ? C'est-à-dire qu'on adapte au fur et à mesure, les consignes évoluent au fur et à mesure, donc on déploie aussi au fur et à mesure, on s'y est un peu préparé à cette rentrée parce que dès le mois de mai, on avait anticipé
qu'on ne serait pas en rentrée classique. Mais maintenant, les consignes évoluent aussi au fur et à mesure des semaines, donc on s'adapte. Et c'est vrai qu'on a un corps professoral à qui on demande en permanence de s'adapter et de revoir leurs modalités. Oui, ça c'est au jour le jour, hein, puisque rappelons quand même les faits, hein, nous sommes le 1er octobre, vous organisez comme d'autres écoles, universités, eh bien, un dépistage, on ne va pas dire massif, mais quand même important, nous sommes à Douai, 300 étudiants, on attend bien sûr les résultats, et voilà, à peu près, on va dire 20% des étudiants eh bien, sont déclarés cas positifs, et là vous êtes obligé de prendre des décisions plus fortes pour vous adapter. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a aucun cas grave, le personnel éducatif, effectivement, aucun n'était positif, mais il a fallu faire des choix, et un choix quand même important. C'est quoi? C'est toute une promotion qui est là actuellement en téléenseignement, c'est ça? Oui, c'est toute une promotion, donc ce qu'on appelle la première année du cycle ingénieur, qui était en mix présentiel et distanciel, qu'on a passé en total distanciel. Et on a aussi suspendu les enseignements sportifs et les évaluations. Alors pour des raisons différentes, le sport parce qu'il nous paraissait important de prendre le temps de voir comment la situation sanitaire avançait, pour voir ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Et les évaluations, on les a suspendues aussi pour des questions d'équité, parce qu'on avait du coup en confinement, en isolement, pas mal d'étudiants, les positifs et les cas contacts. On a mis en place une cellule de suivi individualisée, c'est-à-dire que tous les étudiants nous écrivent, on a une boîte mail dédiée et on répond à chaque étudiant, on leur envoie les consignes à respecter. Nous, on a un tableau de suivi avec un reporting vraiment individualisé de tout ce qui nous est remonté. Et effectivement, pour des questions d'équité, on a préféré suspendre pour l'instant les évaluations et retravailler à des modalités en partie distancielles d'évaluation. C'est important, je présume, c'est que vous vous obligez à créer ce lien, puisque quand on reste chez soi, enfin, pour ma part, j'ai été aussi étudiant, on peut plus facilement décrocher. Enfin, en tout cas, voilà, on peut être tenté à faire d'autres choses parfois. Est-ce que c'est votre cas, par exemple, ou le cas dans votre entourage, où éventuellement c'est peut-être plus difficile pour certains? Certains savent tout à fait réviser ou travailler chez eux. Pour d'autres, quand on est étudiant, c'est peut-être moins facile. C'est moins facile, d'autant plus que tout ce qui est travail en groupe, par exemple, nous on devait faire des exposés en TD qui ont tous été annulés. Tout ce qui est travail en groupe, ça aide à avancer, c'est tout annulé. En plus, je sais qu'il y a certaines BU comme la BU de médecine qui est fermée. La BU, c'est quoi? La bibliothèque universitaire, pardon. Et donc celle-là, elle est fermée. Et puis en plus, par exemple, les cours à distance, c'est quand même compliqué. Nous, c'est des cours de 3 heures. De rester 3 heures concentrés sur juste un diapo qui défile avec une voix qui parle dessus, quand on est chez soi et qu'on pourrait faire autre chose. Et de temps en temps, je l'avoue, ça devient un peu, vous savez, comme à la radio, vous avez une voix qui parle et puis vous faites autre chose en même temps, quoi. Alors qu'en amphi, on y est, on n'a pas trop le choix que d'écouter. Et donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que par exemple, j'ai des amis qui sont en coloc. Quand on est en coloc dans le salon près de la box Wi-Fi et qu'il y a tout le monde qui passe, qui fait la cuisine, etc., pour se concentrer sur son cours. Donc il y a la théorie, après il y a la pratique. C'est ça. En fait, c'est pas si facile de juste se mettre devant son ordinateur et de rester 4 heures d'affilée à travailler devant, quoi. C'est pas du tout pareil. Comment ça va se passer pour les examens ? Parce qu'à un moment, il va falloir passer des examens. Je pose la question à vous, Céline, peut-être. Mais... Alors, les examens, nous, il n'y a pas de grande campagne d'examens avec des partiels à la fin d'un semestre. On est sur des évaluations au fur et à mesure de l'avancement des séquences d'enseignement. Et donc, on fait au fur et à mesure des enseignements, on adapte, on fait des choses en distanciel. On avait fait une partie sur table. Dans le respect des conditions sanitaires, on peut faire venir les élèves. L'école n'est pas fermée. Donc, avec des mesures de protection sanitaire, on sait tenir des examens sur table dans des bonnes conditions. Maintenant, c'est pas ce qu'on a privilégié pour l'instant. On essaie de faire des choses à distance. Il y a des choses qui se font très bien à distance. Voilà, l'année dernière, on l'a déjà fait pendant le confinement, en mai jusqu'en mars, entre mars et mai. On a fait aussi des évaluations à distance. Donc effectivement, les professeurs doivent revoir leurs modalités parce que on est soucieux de l'équité entre les candidats. On est soucieux aussi qu'il n'y ait pas de triche et on est soucieux du niveau. Voilà, l'idée, c'est que tout ça se fasse avec une exigence maintenue sur le niveau académique de nos étudiants qui après auront leur diplôme. C'est un moment que vous appréhendez ça pour la suite ou pas ? J'ai pas trop eu le temps d'y penser parce que en fait, on n'a aucune information. On n'a eu aucune information sur les partiels, nous, de notre côté. En plus, ils ont retardé la rentrée, nous, donc ça fait que 3 semaines qu'on a repris. Donc en fait on sait même pas. Normalement on a du contrôle continu en TD, mais je pense pas que ça sera maintenu.
Donc j'en sais juste rien en fait, ouais, je sais pas du tout. Un petit peu le flou. Justement, souvent on a pointé du doigt un peu les étudiants par rapport notamment aux soirées, mais à l'intérieur de l'université, vous donnez des informations de précaution, de port du masque. C'est plutôt quand même bien suivi, à l'intérieur en tout cas? Ah oui, c'est totalement respecté dans notre établissement. On a mis à disposition tout ce qu'il faut, le gel, la distance, les affichages, on fait des rappels et les étudiants sont très responsables dans les bâtiments. On n'a pas de comportement problématique vis-à-vis de ça dans l'établissement. Bien, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir éclairés sur le sujet, voir comment vous vivez évidemment cette période un petit peu compliquée.